Bonjour, Bonjour, Christophe. Gildas. Je t'ai fait signe parce que je viens de rencontrer plein de gens qui sont engagés dans la société et je me suis dit que tu avais des connaissances de ce côté-là, du côté de la doctrine sociale. Oui, c'est à la fois parce que moi-même je suis chrétien, marié, mais je suis aussi enseignant-chercheur en économie et gestion à l'université Lille 1. Et il se trouve que dans mes recherches, je suis tombé sur des textes fort intéressants de la doctrine sociale de l'Église. Donc doctrine sociale de l'Église, ça veut dire? En fait, c'est un ensemble de textes qui ont été publiés à différentes époques. Ça avait commencé à la fin du 19e siècle avec un texte très, très prophétique sur la condition ouvrière. Et puis par la suite, à la fois sur les questions sociales, mais aussi sur les questions de développement, les papes ont publié régulièrement des textes en actualisant à chaque fois leurs pensées et qui offrent en fait un certain nombre d'outils pour les chrétiens et puis même pour les non-chrétiens pour penser les grandes questions de société. D'accord. Et donc il y a une vraie logique? Tu parles d'actualisation? Eh bien oui, parce qu'en fait, les questions de société ne sont pas les mêmes à la fin du 19e siècle, au 20e ou aujourd'hui. Avec la globalisation, avec la mondialisation financière, avec la question des migrants, le développement durable, tout ça, c'est des phénomènes nouveaux et les papes ont eu à cœur, en se basant sur le travail des laïcs, des associations, des mouvements d'église, de proposer comme ça un certain nombre de guides, d'idées centrales. C'est un peu comme une boussole pour nous, chrétiens, face à des grandes questions, se dire qu'est-ce que l'Église dit de ça. D'accord. Tu parlais de boîte à outils, ça veut dire qu'on peut s'en servir facilement? Les textes sont parfois un petit peu compliqués, je te l'avoue. Okay. Il faut en fait faire tout un travail de vulgarisation, ou en tout cas un travail pour s'approprier ces textes, de façon à ce qu'effectivement on puisse s'en inspirer, nous, au quotidien, lorsqu'on doit prendre position ou faire des choix sur des grandes questions. Par exemple, moi à Roubaix, j'ai fait un travail avec des gens de ma paroisse et alentour sur la doctrine sociale, sur le dernier texte, Caritas in Veritate. Et là, par exemple, les gens, globalement, c'était mon sentiment, mais c'était un sentiment partagé, étaient très étonnés de voir le caractère un peu pénétrant, le caractère fin de l'analyse proposée par l'Église. On est juste après la crise financière, donc là encore, je crois que l'encyclique a été retardée justement pour tenir compte de ces phénomènes-là. Est-ce que l'économie et la finance sont encore au service de l'homme, par exemple? Et bien là, on a un certain nombre d'idées très intéressantes pour nous aider à penser. Par contre, ce n'est pas du prêt-à-penser, c'est-à-dire que c'est un texte général qui s'adresse à tous, mais à nous, après, avec nos intelligences, d'adapter ce discours, qui est un discours universel, donc très synthétique, d'adapter ces idées à notre quotidien, en fait. Et donc, cette doctrine sociale, elle ne sert qu'à nous, chrétiens, catholiques ou... Je pense que par rapport à nous, notre vocation de chrétien dans le monde, eh bien, on est un peu le sel de la terre. Il y a cette vocation à rayonner et à annoncer l'Évangile. Et ça se fait par une participation active au débat politique, par rapport à l'engagement dans la vie associative et dans la cité. Donc c'est pour ça que cette pensée sociale, elle est là pour nous nourrir, mais pour après, nous, aller la présenter et l'expliquer au monde et à la société tout entière. D'accord. Je te remercie beaucoup. Vraiment, maintenant, doctrine sociale, c'est un peu plus clair pour moi et puis un peu plus concret. Tant mieux, j'espère que ce le sera pour beaucoup. Oui, merci beaucoup. Allez, au revoir, bonne journée.